TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. La vraie foi se voit au moment des tempêtes. Bonsoir, bonsoir chez vous et bienvenue sur votre émission Le Décret de l'Éternel, présentée par l'Église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ depuis la République du Congo. Alors cette émission a pour objectif d'édifier et fortifier l'Église de Dieu selon Éphésiens 5, le verset 11. Nous allons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a offerte ce soir. Merci pour ton nom, ta présence, ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Merci pour ton décret au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors en face de vous, vous avez votre bien-aimée sœur Béni Sindé et sur ce plateau notre invité de marque, le pasteur Ongué Roger. Bonsoir pasteur. Bonsoir la sœur. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Ça va bien par la grâce du Seigneur. Alors on me dit quel est votre mot d'ouverture? Non, je bénis le Seigneur, et je salue tous les bien-aimés de partout. Vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez sa parole. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir nous allons boucler avec notre thématique qui est affichée au bas de vos écrans qui dit « Le fondement de Dieu reste debout ». Le fondement de Dieu reste debout, c'est dans le livre de 2 Timothée 2, le verset 17 à 21. Alors ce soir nous allons ouvrir avec le passage de Luc 6, le verset 46 à 49. Alors en cas de préoccupation, veuillez réagir par des SMS normaux ou encore via WhatsApp au nom affiché au bas de vos écrans. Alors nous allons faire la lecture dans le livre cité. La Bible nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les pratique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler, parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans les pratiquer ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sous la terre meuble, sans fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée. Il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Alors, homme de Dieu, quelle est déjà votre réaction? Oui, je bénis le Seigneur pour ce bouclage de cette thématique. Et nous avons là le thème qui parle du fondement de Dieu qui reste debout. Et ça, c'est un bel exemple à suivre par cet enseignement. Et je crois qu'au travers des réactions, puisque nous avons qu'un petit temps limité, on va tout déballer par rapport à ce que l'Esprit nous mettra à cœur. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Alors, homme de Dieu, c'est quoi construire une maison sur le roc? Oui, parce que nos vies sont symbolisées par des maisons. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, je vais vous donner la ressemblance d'un homme qui écoute, parce que vous dites Seigneur, Seigneur, je suis votre Seigneur, alors qu'en réalité, vous ne m'obéissez pas. Il dit, je vais vous montrer l'exemple ou le modèle d'une personne qui écoute ma parole, qui respecte ma parole, comment il est symbolisé, comment il est vu dans le contexte spirituel. Il le vit dans ce sens où une personne, avant de poser les fondements, en construisant sa maison, il a d'abord profondément creusé et a posé le fondement sur le roc. Quand il y a eu un débordement de fleuves ou des rivières, avec violence,
les tempêtes, le vent a soufflé, tout s'est abattu contre cette maison, mais sans la détruire parce qu'elle avait des fondements bien bâtis. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec la foi chrétienne. Ça, c'est l'exemple de ceux qui se disent Seigneur, Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire quelque part que beaucoup, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que le problème, c'est sur la pratique. Voilà. Et notre thème nous parle, notre passage du jour nous parle de la construction d'une maison sur le roc. Alors, que représente exactement la maison et le roc dans ce verset? Ça veut dire que nous sommes des maisons. Parce que le Seigneur dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos vies sont vues dans le contexte maison, bâtie sur Jésus. Parce que notre foi en Christ nous donne ce pouvoir-là et cette possibilité de pouvoir s'accrocher en lui en tant que maison. Alors, si nous avons obéi à sa parole, ou si nous nous soumettons à sa parole, en ce moment-là, nous sommes représentés par ces maisons bâties avec une profonde fondement, posé sur le roc. Mais si nous n'avons pas cru en vérité en esprit, nous sommes à l'exemple d'une maison bâtie sur le sable. Et qui peut abandonner la foi des mois après demain. Donc le roc représente Jésus-Christ, c'est ça? Voilà, c'est lui le fondement, c'est lui le roc. C'est là où quelque part il pouvait dire que les maçons qui ont construit en négligeant la pierre angulaire, ils ont regretté leur énergie perdue. Parce qu'à la fin de tous travaux, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait un travail vain. Parce qu'ils se sont aperçus des fissures sur leur mur. Voilà. Donc c'est pour nous faire comprendre que tous ceux qui croient que de lèvres sont que des gens qui ont posé des fondements, enfin qui ont construit des maisons sur le sable. Il suffit de les attendre vraiment seulement au moment où il y aura des situations dans leur vie, parce qu'il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ, c'est bon, qui témoignent tous les jours parce que leur vie est dans l'aisance. Mais le jour où une tentation ou une épreuve va surgir, ces gens automatiquement lâchent le Seigneur. Alors parce que qui peut construire une maison sur le roc? Une personne qui peut construire une maison sur le roc, c'est une personne qui est sérieuse. Une personne sérieuse, qui ne veut pas faire des choses dans l'aventure, mais qui a réfléchi avant de s'engager, qui a bien écouté la parole et qui a bien discerné avant de dire oui, je vais te suivre. Parce qu'on a vu beaucoup de gens aujourd'hui qui ont dit Seigneur, il y a d'autres milieux qu'on appelle ça témoignage, rendre témoignage. Ils ont rendu témoignage, Seigneur, moi, je refuse le monde pour te suivre, toi Jésus, jusqu'au bout. Mais arrivé par le passage, parce qu'après le baptême, il y a toujours eu des épreuves. Hein. Oui, parce qu'après le baptême d'eau, on passe par le baptême de feu avant d'obtenir le Saint-Esprit. Alors, ce passage-là, c'est un passage amer qui permet à la personne d'être en face du Seigneur dans le désert. Parce que dans le langage de l'Ancienne Alliance, on appelle cela le désert. Beaucoup ne supportent pas. C'est dans ce stade où beaucoup abandonnent. S'ils l'abandonnent, ils se retrouvent dans le costume des chrétiens canards. Parce qu'après être désertés, alors ils oublient tous les bienfaits de Dieu. Ils repartent pour eux dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous pouvez voir le monde aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été hier dans des églises, qui ont reçu la parole, qui ont été conscientisés, mais qui sont sortis de la loi de l'obéissance de la parole pour aller se rebeller contre la parole. Parce qu'ils n'ont pas pu se soumettre. Et voilà pourquoi ils se sont fait représenter comme des maisons bâties sur le sable. En moindre coup d'épreuve ou de tentation, ils lâchent. Voilà. Alors, parce que comment faire pour ne pas bouger face aux épreuves? Pour ne pas bouger, c'est ce que le Seigneur nous donne ici. Il nous trace un passage. Il dit, vous me dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas. Pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je veux? Je vais vous montrer le modèle de celui qui est valable.
celui qui est identifié dans le vrai sens des enfants de Dieu. Alléluia. C'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. C'est celui-là, le disciple véritable. C'est le contexte que le Seigneur voulait utiliser. Il nous présente la façade d'un disciple véritable. Un homme éprouvé ou approuvé par la parole. Parce qu'il y a des hommes faits, c'est ce qu'on appelle l'homme fait, l'homme parfait. Nous sommes en train de marcher vers la stature de l'homme parfait. Pour arriver à la stature de l'homme parfait, il faut rentrer dans le stade de l'homme qui a bâti sa vie sur le roc. Alléluia. Et qui s'est installé sur le roc. C'est ce qu'on appelle le fondement de Dieu reste debout. Ce sont des hommes et des femmes. Il peut rester 10 ans sans aller à l'église, mais il garde la foi authentique. Parce qu'il est ressourcé par la parole de Dieu. C'est l'exemple de 5 vierges sages qui n'avaient pas d'église. Mais ce qu'ils avaient reçu, elles ont gardé cela. Alléluia. Et c'est ce qui les nourrissait, à l'exemple d'une brebis. Vous voyez? Alléluia. Le mouton, quand elle a mangé, mais même pendant la nuit, pendant que vous dormez, il mange encore. Parce qu'elle a des couches qu'elle a cachées. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Les chrétiens doivent, dans son dépôt, garder la parole. Alléluia. Parce qu'il y aura un temps dans le monde où la parole sera difficile à avoir. Même la Bible, là, ça sera difficile dans les jours à venir. Ça sera difficile. Mais aujourd'hui, d'abord, il y a une crise dans le monde. Cette crise spirituelle, là où pour trouver une église véritable qui prêche la parole de Dieu, c'est difficile. Les gens sont maintenant derrière l'argent, les gens sont derrière les biens matériels pour avoir une église qui prêche Christ en vérité en esprit. Comme l'apôtre Paul dit, je suis venu à vous, pas avec d'autres choses, mais Jésus-Christ est seul. Aujourd'hui, c'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est une carence. Alors, pasteur, quels sont les outils qui peuvent permettre de construire une maison sous le roc? C'est les jalons de la parole. Alléluia. Ce sont ces jalons-là reçus quand la personne a cru. Le Seigneur dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et ce Fils unique n'est que Dieu dans la chair humaine, qu'on appelle Fils. Et c'est l'amour manifeste de Dieu. Cet amour que Dieu a manifesté pour le salut de l'humanité. Et quand quelqu'un comprend le sens de cette révélation qu'on appelle bonne nouvelle, c'est en ce moment-là que la personne peut s'agripper là. Vous voyez? Mais les gens qui n'ont pas compris, ils se sont approchés parce qu'ils ont écouté que Jésus-Christ donne même le pain. Quand tu t'approches de lui, tu ne dormiras pas affamé. Il va te donner à manger, il va te donner le mariage, il va te donner le travail, il va te donner les voitures, les maisons. C'est ce qui a fait que d'autres se sont approchés de lui. Vous voyez? Et au finish, la Bible nous fait savoir qu'ils ne se confiaient pas à eux parce qu'ils savaient ce qui représentait le cœur de l'homme. Parce que chacun venait avec ses besoins. Donc c'est ce qui a constitué ce langage qu'il était obligé de faire apparaître à ses disciples pour leur montrer la réalité au fait. Parce que après même qu'ils ne seraient pas avec eux, mais d'une manière visible, mais ils garderont la foi authentique pour représenter le fondement de Dieu sur la terre. Si nous avons reçu la bonne nouvelle jusqu'à traverser nos continents africains, parce que il y a eu des fondements de Dieu qui ont reçu la bonne nouvelle et qui l'ont conservée dans la pureté. Ce n'est pas cette génération que nous sommes en train de voir qui est en train de faire dissiper la vérité en face de nous. Et qui sont dans la corruption contre la parole. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du vrai sens de la bonne nouvelle. Quel est exactement le vrai sens Le vrai sens de la bonne nouvelle, c'est quand les gens comprennent que Dieu a tant aimé le monde. Voyons que les jours de la condamnation de l'ennemi, qu'on appelle Satan, avec ses démons, leur condamnation fut approchée. Dieu n'a pas voulu que l'homme créé à son image vive le même châtiment avec eux. C'est pourquoi il a créé cet espace qui est petit pour permettre à l'homme d'entendre enfin la voix de Dieu et de se rapprocher de lui pour obtenir son salut. On ne peut pas obtenir le salut de Dieu tant qu'on ne s'est soumise à sa parole. C'est sa parole qui nous appelle à lui. Et c'est sa parole qui nous donne la possibilité de se sanctifier pour rentrer dans
la présence du roi des rois, Alléluia. du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et c'est ça ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Dieu est venu vers les hommes. C'est ce qui représente la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu est venu nous pardonner tout en croyant seulement à lui. Donc la seule monnaie que Dieu nous demande, c'est de croire à sa parole, Alléluia. de croire à son œuvre. Refuser de croire à son œuvre, à la croix, c'est accepter la condamnation d'une manière gratuite. Beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de se diriger. On ne les a pas demandé l'argent parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un pasteur se lève quelque part en train de prêcher la parole. On va dire, oh, voilà les voleurs là. On considère tout le monde comme des voleurs. Mais il n'y a pas de pasteurs, tout le monde ne sont pas voleurs. Vous voyez? Les gens sont en train de bafouer la parole aujourd'hui par le fait où les hommes, des voyous qui sont passés avant, qui ont détruit, et ils prennent ce modèle pour chercher à se justifier. Si je ne prie plus, c'est parce que mon pasteur m'avait fait ceci. Mon pasteur avait couché avec ma femme. Mon pasteur avait couché avec mes enfants. Mon pasteur m'avait volé l'argent. Mais le Seigneur dit qu'il faut que ces choses arrivent pour qu'on détecte les véritables. Alléluia. Voilà. Alléluia. Parce que le fondement de Dieu, les enfants de Dieu ne peuvent pas être trompés. Les enfants de Dieu, ils écoutent le son de la parole de Dieu. Et ils la reconnaissent. Ils s'approchent parce qu'ils veulent sauver leur vie. Alléluia. Mais quand la personne s'est fait embrouiller, il est tombé sur les anarcheurs. C'est normal qu'il soit trompé, soit par les prophéties, soit par quoi que ce soit, comme c'est en train de voir aujourd'hui. Beaucoup d'anarcheurs qui ont pris des Bibles et qui sont allés étudier. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, pour avoir un accès, même au niveau international, il faut passer par les cours théologiques. Vous voyez? Donc, en possédant ces passeports, plutôt cette documentation, ils peuvent avoir l'accès. Vous voyez? Mais avoir l'accès, passant par les documents, sans avoir le mandat de Dieu, c'est ce qui est en train d'être aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir ses bagages, mais cette bagage inutile. Parce que ce n'est pas régi avec le mandat de Dieu. Il n'y a pas de confirmation. Même pour notre propre salut. Le Seigneur dit que c'est l'Esprit de Dieu qui rendra témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Alors vous pouvez prier nuit et jour, mais s'il n'y a pas cette confirmation, vous êtes égarés. Voilà. Et ce sont ces égarés qui sont en train de foutre la pagaille aujourd'hui dans le monde entier. Parce que tout à l'heure vous avez parlé des prophéties. Alors les fausses prophéties se manifestent juste dans les mauvaises églises ou bien comment? Les fausses prophéties se manifestent dans les fausses fondements. C'est-à-dire que là où Dieu n'est pas. Parce que déjà, il faut voir la racine de la prophétie. Moi j'ai vu un élément où une personne crache sur une sœur ou sur un frère. Mais ça c'est des féticheurs. Dieu a utilisé la salive, pasteur. Dieu a utilisé la salive en cracher sur qui? Sur cet homme avec... Non, il n'a pas craché sur la personne. Il a craché sur la terre. Parce qu'il a vu que la profondeur de la foi de cet homme ne lui permettait pas d'obtenir ce miracle. Dieu est obligé de cracher sur la terre. Là où l'homme est sorti. Et il a mélangé la terre avec sa salive pour appliquer sur ses yeux. Après, il a dit quoi? Va te faire laver. Voilà. Mais il n'a pas craché sur une personne. Et Dieu n'a pas projeté une personne par terre pour lui dire que tu es délivré. Mais c'est sa parole qui est sortie de sa bouche qui ne pouvait pas revenir en lui sans avoir accompli sa volonté. C'est la parole de Dieu qui délivre. Oui, la personne peut être saisie avec violence par l'esprit et tomber. Mais ce n'est pas un rythme qui signifie que la personne est délivrée. La personne peut avoir des possessions en lui, en elle. Mais il croise la flamme de l'esprit. Il peut avoir un mouvement. Mais ce n'est pas systématiquement que c'est la délivrance. La délivrance se situe au point où la personne a cru à la parole, à la bonne nouvelle du royaume. Qui lui fait la promesse de l'échange de ta vie sale à la vie propre que le Seigneur te donne. Et pasteur, il y a des gens qui témoignent. Les gens peuvent témoigner dans la chair, mais pas dans l'esprit. Parce qu'il faut qu'il y ait le témoignage de l'esprit. C'est ce que les gens doivent faire. Il faut que les gens se battent. Oui, on nous fait savoir que ça reste 10 minutes. Il faut que les gens se battent. Les hommes et les femmes intelligents. Il faut qu'ils se battent. Avoir le témoignage spirituel. C'est le témoignage spirituel intérieur qui prouve que la personne est sauvée. C'est simple. À savoir que si cette sœur est sauvée ou ce frère est sauvé, il suffit de voir la manifestation de la nouvelle naissance en elle.
C'est par là qu'on peut comprendre que Dieu est dans ce corps. Dieu a fait de ce corps un temple. Le vent peut souffler. Les tempêtes peuvent s'élever. Mais il gardera la foi parce que son esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Il parle le même langage. Voilà. Et parce que nous allons lire le passage d'Éphésiens 2, Oui, rapidement. le verset 20 à 22. Alors, la Bible nous dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Voilà. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure à Dieu habitée par l'Esprit. Oui, bien aimé, n'appelez pas s'il vous plaît, vous pouvez envoyer seulement vos SMS, on va les lire, mais il faut mettre vos noms ou prénoms. Alors, nous sommes une église à cause de fondements présentés par les prophètes et les apôtres. D'abord les apôtres et les prophètes, et ensuite, dans la nouvelle dispensation, les apôtres. Donc, l'église est bâtie sur ces deux fondements. Oui. Voilà. Donc, c'est ça la vie du Seigneur. Parce qu'auparavant, il a parlé avec les prophètes. Oui. C'est par là que la loi est rentrée. Mais les temps qui sont les derniers, il ne parle pas son fils. Son fils, en partant, en montant au ciel d'une manière visible, il a légué le pouvoir aux apôtres. Ça veut dire quoi? Quand il était redescendu en esprit, en prenant le premier corps de la création. Quand il a créé le monde, il était invisible. La Bible nous fait savoir qu'il était en train de se mouvoir sur les eaux. Alors, quand il est descendu dans la chair, il est venu donner le salut parce que pour donner le salut, il a fallu le sang. Maintenant, quand il est remonté, il a dit aux apôtres que le monde ne me verra pas, mais vous me verrez parce que vous m'avez connu. Vous voyez? Alors, quand il est descendu en esprit, les apôtres ont eu ce pouvoir. Et ils l'ont manifesté pour transmettre le salut. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi quand les apôtres sont partis, nous sommes en train de faire la continuation de ce ministère. Et tout en présentant les bases du fondement, que ce fondement ne peut jamais être combattu ni inversé, mais en restant sur ces deux bâtons. Le côté droit et le côté gauche et le côté droit. Le côté droit et le côté gauche. Mais pourquoi actuellement les hommes de Dieu ne continuent pas sur ce fondement? Non, un homme de Dieu, celui qui est mandaté par Dieu, continue sur ce même fondement parce qu'il n'a rien à donner. Que ce que Dieu a prescrit. Parce qu'il a dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations des disciples, baptissant-leur au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ils ont compris, après que le Seigneur est monté au ciel, ils ont compris quand il est redescendu par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, le Fils, le Père, sont qu'une seule personne qui était en face de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ont tracé, ils ont posé le fondement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le fondement que j'ai posé ne peut être inversé. Il n'y a pas un autre fondement. Donc celui qui est serviteur de Dieu véritable, on le reconnaîtra par l'obéissance qu'il va manifester à ce fondement, la parole de Dieu. Il faut qu'il se maintienne sur la règle et le niveau qui sont représentés par la doctrine du Seigneur pour construire leur église. Si nous aurons des problèmes, ah oui, remarquez les gens qui ont construit des églises au nom de, c'est pas de l'huile ou de l'eau. Aujourd'hui, ils ont des problèmes contre leur combat. On dit que l'eau et l'huile ne peuvent pas être la révélation d'une église. Remarquez les gens qui sont venus au ministère, disons que c'est le Seigneur qui les a appelés. Alors qu'ils nous présentent les brochures. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas appelés par Dieu. Parce que comme appelé par Dieu, je n'ai pas le droit d'être un sous-couvert d'un prophète quelconque ou d'un pasteur quelconque pour parler de Dieu sous couvert, sous-traitance. On ne peut pas sous-traiter la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui m'a appelé, ça veut dire qu'il m'a donné un mandat. Quand je prêche la parole, la Bible, avec la révélation de l'Esprit. Mais pas passant par... ils ont créé leur Saint-Esprit, c'est des brochures. Ça prouve que ce n'est pas de Dieu. C'est de la même façon qu'on parle aussi d'Abraham, d'Élie. Abraham, c'est... Non. Abraham, c'est le père de la foi. Ça veut dire que la foi que nous avons obtenue, elle a manifesté son corps dans la vie d'Abraham. Vous voyez? On a vu
le corps de la foi dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac et de Jacob. Oui, avec les 5 minutes, on est en train de descendre. Et on a vu la manifestation de cette foi au travers des apôtres. Donc, nous nous servons de ce témoignage. Mais eux aussi ils disent que Dieu a Celui qui est de Dieu, je dis bien, doit se poser sa foi sur le fondement des prophètes et des apôtres. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est venu clôturer. C'est ce qui te dit, est écrit dans Éphésiens là. Oui, oui. Voilà. Et C'est donc, Christ qui est venu clôturer, chapeauter. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir que le temps passé, il nous a parlé, Dieu a parlé à nos pères. Nos pères lesquels? C'est les Juifs. Dieu a parlé à nos pères. Parce que le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas du Congo. Le salut ne vient pas des États-Unis. Le salut ne vient pas de la Chine ni de la Russie. Le salut vient des Juifs. C'est pourquoi ils ont une supériorité en intelligence, en puissance, partout. Parce que c'est un peuple de Dieu. Quiconque se lève contre ce peuple se fait écraser la tête. Voilà. Et parce que le prophète des brochures, là, lui aussi, il a manifesté les œuvres de Dieu. Ils sont devenus nombreux. On m'a même présenté quelqu'un, on l'a présenté en disant que c'est un homme plus saint. Et ils sont allés jusqu'à blasphémer pour dire il est plus saint que Jésus. Vous voyez? Des bandits comme ça, des voyous comme ça. Ça, c'est des voyous hein, qui sont en train de faire des choses comme ça. Et leur rôle, c'est faire détourner la vie des gens pour l'enfer. Voilà. Ils peuvent manifester. La Bible nous fait savoir que dans ce dernier temps-là, il y aura des gens qui vont faire descendre le feu du ciel jusqu'à la terre. Mais ils ne vont pas épater les élus. Parce que les élus ont des oreilles branchées à la parole. Voilà. Ils ne suivent pas comme des mouches. N'importe qui. Voilà. Donc ces voyous peuvent venir avec des brochures, peuvent venir avec c'est pas quoi que ce soit, avec n'importe quel témoignage. Même on peut te dire que quelqu'un a fait ressusciter, c'est pas un oiseau, c'est pas un poisson. Ça ne peut pas étrangler un élu. Parce qu'un élu, sa foi est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et il place Jésus-Christ au centre de sa foi, de son cœur. Il bâtit sa foi sur le roc qui est Jésus-Christ. Personne ne pourra le bouger. Voilà. Alors, parce que comment faire pour sortir de cette ignorance? Ouais, cette ignorance, pour sortir, c'est pourquoi le Seigneur dit il faut que nous puissions avoir l'attitude des chrétiens de Béry. Oui. Ce sont des gens cultivés. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que ces gens qui s'attroupent autour de ces zizanies et de ces bévis, est-ce qu'ils sont instruits? Parce que quand tu envoies ton enfant à l'école, non, ils ne sont pas instruits. Parce que si une personne est instruite, cette personne aura la curiosité. Voilà. Remarquez un peu, pour faire la part des choses. Remarquez un enfant d'un blanc qui a 15 ans, avec un monsieur qui a 30 ans. Il y a un grand espace. Parce que l'enfant est curieux. Et l'enfant cherche à découvrir. Mais or, les Africains attendent seulement que le blanc découvre, après il l'envoie. C'est ce qui fait la naïveté. Les chrétiens de Béry cherchaient à tester et voir. C'est par là que je suis passé. Moi, j'ai cherché à tester, voir. Et j'ai compris qu'il est véritable. Et personne ne pourra me faire la détourner. Voilà. C'est ça la base. Le fondement de Dieu reste debout. Ils ne partent ni à gauche ni à droite. Et on nous fait savoir qu'on a tout bouffé. Parce que comment faire pour reconnaître alors les véritables enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, on les reconnaîtra par l'obéissance à la parole. Ils restent stabilisés sur leur garde. Ils veillent pour ne pas toucher à un iota de la parole. Ils la respectent. Même étant loin de ses frères et ses sœurs, ils gardent. C'est ça, par ce signe qu'on reconnaît. Comment faire pour respecter cette parole, la pasteur? Pour la respecter, il faut se mettre à l'obéissance, à creuser profondément la terre et poser son fondement sur le roc. Ça veut dire que rentrer dans l'obéissance, se faire dépouiller de tout son orgueil, de tout ce qui t'entoure, toute ta richesse terrestre. Il faut t'en dépouiller. Quand je parle de la richesse, je ne mets pas trop l'accent sur l'argent, mais la richesse peut être les comportements qui nous fait camarades, les chanvres, quoi que ce soit, l'impudicité, l'adultère, le vol. Tout ça, il faut se dépouiller pour placer ta vie sur Jésus. Pourquoi tu as abandonné ceci? C'est à cause de ma foi en Jésus. Pour que je n'ai pas de problème avec la vie éternelle, je dois m'en débarrasser. Voilà, c'est poser le fondement. Et quand tu poses ton fondement là, il te tient par sa droite, personne ne pourra t'arracher. Parce que quelque part, il est écrit dans l'Apocalypse qu'il est celui qui tient
quand il le tient dans sa main, personne ne pourra arracher. Voilà. Parce que qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes et femmes qui ne partent plus à l'église à cause des hommes de Dieu? Non, si quelqu'un ne va pas à l'église parce qu'un pasteur l'a découragé, ça c'est pas un chrétien. Un élu quitte l'église parce que la doctrine a été piétinée, parce qu'un verset a été inversé. Mais un élu ne quitte pas parce que le pasteur a fait ceci, parce qu'il comprend que le pasteur ce n'est qu'un homme. Un pasteur peut faillir, mais Jésus-Christ n'a pas failli. Voilà. C'est pourquoi j'encourage ces frères à ne pas quitter leurs assemblées par des motifs contraire à la parole. On quitte une assemblée parce que la doctrine n'est pas honorée, la doctrine qui est la vie, le socle de ton salut. Quand elle est touchée, quand elle n'est plus obéie. Parce qu'un pasteur, on peut le mettre de côté, mais le salut, la doctrine, on ne peut pas blaguer avec ça. Et quand elle n'est pas là, c'est que Dieu n'est pas. C'est pourquoi les gens doivent chercher là où la doctrine est respectée. Ça veut dire que là où la parole est respectée, c'est là où vous trouverez Dieu. Voilà. Alors, comment reconnaître que la parole est vraiment respectée dans une église? Pour reconnaître que la parole, oui, pour le mot de la fin, pour reconnaître que la parole est respectée, il faut voir à la vie du pasteur, à la vie de sa femme, à la vie de ses enfants. Quant à la rigueur dans la vie du pasteur, ça veut dire qu'il respecte Dieu, nous on peut le suivre. C'est comme ça le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, suivez-moi comme je suis le Seigneur. Voilà. Je crois que le Seigneur est au contrôle et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent pour comprendre et suivre, obéissent à la parole. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voici donc à la fin de notre émission. Je suis donc avec l'homme de Dieu, le pasteur Ongué Roger. Alors, votre émission passe chaque jeudi en direct sur la chaîne TPT+, à partir de 21h pile, et la rediffusion chaque mardi à partir de 21h pile aussi. Alors, notre église se situe au quartier Macaïbou 418, tout justement à l'arrêt pharmacie, à votre droite. Première ruelle, deuxième ruelle, de la ruelle à la 5e parcelle à votre gauche. Alors, pour ceux qui veulent être en lien avec l'homme de Dieu, vous pouvez le contacter. Le nom s'affiche au bas de vos écrans. Pour ceux aussi qui veulent soutenir l'émission, vous pouvez envoyer vos contributions. Le nom s'affiche au bas de vos écrans. Pour ceux aussi qui veulent être édifiés, fortifiés, encore, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, taper juste le décret de l'Éternel et vous serez encore fortifiés. Alors, nos programmes de l'église avons culte chaque mercredi, vendredi à partir de 15h. Et le dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce à partir de 8h. Alors, vous avez suivi ces belles images grâce à notre maître Nice qui était derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ton nom, ta présence, ton amour. Te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur bénisse. Restez debout jusqu'au bout. Seigneur.